ma famille à moi, nous avons ici deux vidéos là où Aya Robert a montré des captures de Mada et puis de sa nounou. Il y avait l'autre capture. Attendez, je vais vous donner les titres. Il y a une vidéo précédente intitulée Aya ne ment jamais. Venez écouter les voices et venez voir les captures. Il y a encore une autre vidéo. Je vais vous donner les titres. Attendez, donnez-moi une minute. Voilà. Il y a une vidéo. Aya ne ment jamais. Les captures des conversations de Mada sont dehors. Allez regarder les deux vidéos. Comme ça, revenez ici. Ici, là, c'est Edwige Milan qui démontre les mensonges de Aya Robert. Aya, ouais, j'étais assise par terre. Comme j'avais dit, nous tous, on a WhatsApp, non? On a WhatsApp, on peut voir qui a envoyé le message, qui a reçu. Quand on fait capture d'écran là, hein, ça fait deux couleurs. Il y a la couleur blanche et puis il y a la couleur verte qui est là. L'envoyeur et le receveur. Donc ça a deux couleurs. Rentrez sur vos WhatsApp rapidement. Minimize the screen. Allez regarder ce que moi je vous dis. Vous allez voir. Alors aujourd'hui, c'est Edwige Milan et son équipe qui nous montre que le message que Aya Robert avait montré dans les deux vidéos que je vous ai dit d'aller regarder, ce sont des messages falsifiés. Donc, c'est Aya Robert, apparemment, laisse-moi faire ça, je vous connais, vous, le gens de l'autre côté, vous allez mettre les épices, vous allez mettre du sel pour aller servir les gens de l'autre côté, voilà. Apparemment, Aya Robert et son équipe, le général Camille Makosso, il y a Yaka Yaka dedans, il y a aussi d'autres blogueurs qui sont de la part de Aya Robert. Apparemment, l'équipe là ont falsifié le message là pour venir montrer, pour dire que c'est Mada. Moi, je me pose des questions. Les audios que vous avez écoutés dans la vidéo, spécialement dans la vidéo, Aya ne ment jamais, venez écouter les voices et venez voir les captures. Vous avez écouté la voix là. Est-ce que c'était la voix de Mada? Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, allez rapidement regarder la vidéo et puis revenez ici. Comme ça, vous allez nous dire aussi. Ça, c'est le voix là. C'est pas le voix, la voix. Donc, le voice, c'était, je pense, une ou deux. Donc, disons la voix. Si c'est pas la voix de Mada, allez écouter et regarder les deux vidéos là. Voilà. Donc, on va vous mettre les deux vidéos à la fin de cette vidéo ici. Comme ça, vous allez choisir et puis regarder les deux vidéos. Alors, aujourd'hui, Seigneur, Edwige Milan descend le général Camille Makosso dans la boue. Elle insulte grave le général Camille Makosso. Elle continue de prendre des parts de Mada. Bon, anyway, j'ai voulu donner quelques informations, mais c'est pas le cas dans cette vidéo ici par rapport à Edwige Milan. Et puis, la team d'Edwige Milan pour prendre part des Mada. Bon, j'ai restreint, j'éteins l'information car c'est pas concerné à cette vidéo ici. Alors, je pense que vous avez bien pris vos chaises, vos canapés, vos tabourets. Vous êtes ici tout près de nous. Vous avez aussi vos bouteilles d'eau, vos verres d'eau, ainsi que votre ceinture de sécurité est bien mise et vous êtes bien installé. Voici les Français qui m'attrapent. On va encore m'insulter ici, Seigneur. Alors, on suit cette vidéo. On se retrouve qu'à la fin pour les analyses d'Elios 13. Toi, tu n'as pas baisse. Si on a appelé, tu seras pour te signaler dans l'onde là. Si Mada a appelé, tu seras pour te signaler dans l'onde là. Tu vas t'en sortir. Ton bas bien même. Ok. À rentrer en zone de turbulence. Babani est là. Donc, c'est comme ça que la fille était dans la maison des enfants. Mada a donné son préavis de départ dans sa maison. Donc, 2 mois restaient. Donc, quand le mois est fini, la fille là-bas, Biel, qui dit à Mada, pourquoi tu as appelé le monsieur? Il faut laisser. Moi-même là, je vais vendre ce qu'il y a dans la maison là et tout. Mada lui a dit, bon, ok, de toutes les façons, moi, je voulais juste vendre parce que je ne peux pas agiter sur mes meubles. Je suis arrivé récemment. C'est des meubles qui ne datent pas. C'était agité tout nouveau. Donc, si tu as vendu, tu peux t'en sortir avec 8000 pounds. Voire plus même. Donc, je vais appeler mon ami pour dire que ce n'est pas la peine qu'il vienne. Tu vas t'occuper de ça. Il n'y a pas de problème. C'est comme ça la fille. On ne sait pas ce qui s'est passé dans Londres là-bas. Mada
sa fille, sa petite devait rentrer. Comme sa petite devait rentrer, elle n'avait pas son passeport. Et madame a dit, je ne me rappelle pas, mais bref, elle est partie faire un laisser-passer à son séjour. Voilà, c'est conseil. On ne fait pas laisser passer à qui peut. D'accord? On ne fait pas laisser passer à qui veut. Un laisser passer là, ça demande des documents justificatifs pour justifier ta présence même d'abord sur le territoire. On ne donne pas laisser passer comme ça. Il y a les gens qui n'ont jamais fait laisser passer là. C'est eux qui veulent coco. Les gens qui n'ont jamais fait document de laisser passer, c'est eux qui veulent comment. Il remercie, il tenait à remercier ici. Et elle, j'ai dit son nom. Parce que c'était une bienfaitrice dans la vie des enfants de Mada. Madame Jenny Touré, la femme de Yaya Touré. Maman, merci. Neni Sansi, toi tu n'étais pas là. Maman Jenny, si toi tu n'étais pas là, s'il y a quelqu'un qu'on doit remercier sur la terre là, s'il y a quelqu'un qu'on doit bénir avec le nom de notre Seigneur, avec le nom de Dieu, c'est Maman Jenny Kolo, la femme, et Maman Jenny Touré, la femme de Yaya Touré. C'est elle qui a porté Mada comme bébé. Maman, tu es gentil. Dieu a fait ton cœur bon. Dieu, il a fait ton cœur bon. Que Dieu donne 100 ans sur ta vie. Que tous tes enfants soient bénis. Que ton mari soit béni. Que le Dieu que tous les hommes croient là, qui te donne la longévité, qui multiplie ton argent. Que ton argent, ça ne t'arrive jamais jusqu'à ta 70e génération. Maman Jenny, que Dieu t'accorde la grâce et qu'il accorde le paradis à toute ta descendance. Même ceux qui sont déjà partis. Que Dieu les retire. S'ils ont fait quelque chose, qu'ils sont même en attente, que Dieu les fasse rentrer directement au paradis. Sans attendre les autres. Que Dieu te bénisse, maman Jenny. Pas si c'était pas toi là. Si c'était pas toi, maman Jenny. Si c'était pas toi. Bref, il me pose en revenu. Si maman Jenny Touré, la femme de Yaya Touré, c'est la seule femme de footballeur. Je chope pas, il dit, tape ma poitrine. C'est ça qui est ça. C'est comme ça que la petite là, la dernière, celle qui n'a pas connu son père, c'est comme ça, elle a son laissez-passer parce que tous les documents sont là. C'est juste où les enfants qui sont inscrits dans l'école, on parle de visa. Les enfants qui sont inscrits dans l'école, on parle de visa. Ouais, quand on veut salir, quand on veut mentir, j'ai comme l'impression que tous ceux qui sont en France, tous ceux qui sont en Europe, là, ils ne connaissent pas les choses. Ils ne connaissent pas les choses. Toi, tu es en France ici. Tu es en France ici. Un enfant mineur, il est en France, il va à l'école, il n'a pas papier. Papa fréquente, papa joue, il appartient à un club. Sa femme n'a pas séjour. Lui-même, il n'a pas séjour, il n'a pas papier. Donc, eux tous, ils sont sans papier. Ils se promènent un visa. Yeah! Hey, c'est pas dans la même Europe là on vit. C'est pas dans la même Europe là on vit. On peut mentir comme ça. Donc, on dit, Tioté là, il n'avait pas papier. Mada n'avait pas papier. Ses enfants n'avaient pas papier. Ils sont obligés de rouler en visa. Dinguerie. Dinguerie. Je suis choqué. C'est un truc de malade. Ouais. C'est comme ça que la fille, Mada, quand elle rentrait au pays, elle est rentrée sa grande. Déjà, vous mentez. Vous ne savez même pas c'est quel enfant, ou quel enfant, ni quel enfant, vous ne savez rien. C'est comme ça que la nounou là, oui, elle a dit qu'elle allait vendre les meubles. Que, faut pas c'est-à-dire que, 2 mois qui restaient là, elle dit qu'elle allait vendre les meubles. Donc, l'avant-dernier mois, elle a commencé, d'après elle, a commencé à vendre les meubles. D'après elle. La mère était là tranquille. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'elle a fini de vendre tout meuble là. Elle a bouffé l'argent. On ne sait pas. Elle prend son téléphone, elle appelle Mada. Pour dire que les meubles là étaient sous la pluie.
la pluie a tapé, tout est gâté. Donc, madame a donné son argent. Elle dit quoi? Attends, tu dis quoi même? Moi, elle fait appeler quelqu'un pour venir vendre tous les télés, tout ça là. Je vais appeler, tu as dit non de laisser. Que toi tu as vendu, que tu as gagné là-dedans. Jusqu'à 8 000, presque 9 000 pounds. Je te devais que 2 mois. Parce que le mois où tu m'as dit d'attendre que tu as vendu plus le mois qui est écoulé. Que tu as pris ton payer. Donc tu veux que moi je te paye 2 mois. Et c'est pas toi. C'est même pas toi même. C'est pas toi. Vraiment, c'est même pas toi. Oui. C'est pas toi. C'est la vie, sinon c'est pas toi. La fille là, elle a dit à Mada, quand Mada payait son salaire, quand Mada devait partir, elle a libéré la maison. Il y avait préavis de départ. La fille a dit à Mada qu'elle allait prendre les meubles, elle allait les vendre. Donc normalement la fille devait photographier les meubles, mettre sur les sites internet, comme ça les gens allaient venir prendre, elle allait avoir l'argent. Madame ne voulait même pas que ce soit elle qui fasse. Elle appelait un de ses amis, son ami devait venir faire. C'est la fille. Quand elle a prévenu la fille s'est opposée. Pour dire que les gens, madame n'a pas confiance en elle. Qu'elle-même, elle peut faire. Et puis en plus, elle va prendre l'argent là. Madame a dit, ah, bon, si tu veux récupérer les meubles et tout, que tu retires ton argent dedans, même le reste, il faut garder. C'est pour ça que madame était tranquille, moi, chez elle. La fille a dit que madame lui doit. Parce que les meubles là, elle a mis ça quelque part, je ne sais pas où, dehors. La pluie a tapé, donc tout est gâté. Elle va dire, hein, télé là, c'est gâté. Tabac, c'est gâté. Salon est gâté. Tous les lits, 3 chambres, tous les lits des 3 chambres, tout est gâté. Il n'y a rien, tout est gâté. Elle dit que tout est gâté. On a dit, si. On a même été dépassé. Et c'est pas toi. C'est même pas toi-même. C'est les gens à qui j'ai demandé de prendre mon enfant là. C'est eux qui ont refusé. C'est pour ça que toi, tu vas te permettre de me parler comme ça. C'est pas toi. C'est même pas toi. C'est Dieu. C'est Dieu qui est en train de me payer. Sinon, c'est pas toi. C'est même pas toi-même. Madame a dit dans son cœur là-bas, dans tes questions, on t'a demandé, je te dois. Et puis, elle se promène dans le téléphone de Coquelet pour venir se jouer les dangereux. Ma chérie, Dieu te voit. Dieu te voit. D'accord? C'est comme ça que Mada, sa fille est rentrée, elle a récupéré. Et va vous épargner les détails. C'est pas important. Donc, vous avez vu que hier, ils ont dit que les enfants ont été pris par les services sociaux. Aujourd'hui, ils ont changé la bouche pour dire que les enfants là sont chez l'ami. Les enfants là sont chez la maman de l'ami de l'ama. Vous avez vu que c'était tout un mensonge. Ils ont voulu diaboliser la dame, la dénigrer, la salir, pour toucher le cœur de toutes les mères. Mais nous, on est les mères, on est en Europe, on connaît les réalités de l'Europe. Moi, j'ai laissé mes enfants au pays. Ça fait combien de jours je ne les ai pas vus? Pour ne même pas prendre exemple même de ceux qui étaient sur ton palais là-bas. Pour ne même pas prendre eux-mêmes l'exemple. Sinon, Makoso, père irresponsable, il a laissé ses enfants mineurs pour aller à la Maca, non? Est-ce qu'elle n'avait pas enfermé à la Maca? Il a vu ses enfants. Ses enfants, pardon, là. Même Makoso, le plus irresponsable, celui-même qui crée tous les problèmes à ses enfants sur les réseaux sociaux. Celui-même qui fait que la vie de ses enfants soit en danger sur les réseaux sociaux. Il n'y a plus de père irresponsable que Makoso. Si on doit retirer, on faut les créer, les enfants de Makoso, on doit retirer. Même les enfants de Makoso même veulent changer de nom pour enlever Makoso là-dessus. Il n'y a plus de pays responsable que Makoso. S'il y a quelqu'un qu'on doit retirer ses enfants, c'est Makoso. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un d'autre. Donc Mada, elle, ses enfants, qui sont milliardaires, elle, ses enfants, parce qu'ils portent nom de Tioté, eux là, ils ont... Ça veut dire qu'elle a besoin d'eux. D'après vous, non? Les enfants de Tioté, là. C'est le nom de Tioté qui porte, là. C'est ça qui fait d'eux des héritiers, non? Donc, enfant qui fait d'elle héritière, c'est ça qu'elle va donner en adoption à d'autres personnes.
Mais s'ils ont refusé de prendre l'enfant, pourquoi ils mentent? Depuis quand on fait une adoption à l'absence des parents? Depuis quand? Donc, madame sera en Côte d'Ivoire là-bas. Et puis eux, ils vont adopter l'enfant à distance. Les enfants de Tioté chèque. Madame, quand j'ai entendu ce maplaou là, de Makounzoué, qui utilise ses enfants, qui monnaie ses enfants sur les réseaux sociaux, qui prend ses enfants pour les monnayer sur les réseaux sociaux, ou utiliser l'image de ses enfants pour gagner l'argent sur les réseaux sociaux là. C'est lui qui va dire que madame veut vendre ses enfants. Mais ceux même que vous êtes incités, qui ont refusé de prendre les enfants de madame, il y a ceux qui vous ont porté la preuve que ils ont... Madame les a demandé d'adopter les enfants. Adoption, vous connaissez ce qu'on appelle une adoption? Vous savez ce qu'on appelle une adoption? Comme madame voulait vendre ses enfants. Adoption à quoi avoir une vente? Elle n'a jamais demandé à quelqu'un d'adopter ses enfants. Jamais. Jamais. Son fils, il joue à Manchester. Là-bas. Le petit se prépare pour son football. Pour devenir quelqu'un. Après, c'est Dieu même qui a fait qu'ils ont refusé. Sinon, là, ça va être une donne de madame. Si les enfants là étaient là-bas, c'est que madame était foutu aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est que c'est les enfants là, vous avez filmé matin, midi, soir pour mettre sur les réseaux. C'est Dieu même qui a fait qu'ils ont refusé. Moi, je ne sais pas c'est qui, c'est vous qui avez dit non des gens. Je ne sais pas c'est qui. C'est vous qui avez dit non des gens. Je n'ai pas dit non de quelqu'un dans ma bouche. Mais voici ici. Où est-ce que il n'y a rien? Ma famille compte sur moi. Mes enfants comptent sur moi. Moi-même, j'ai demandé aux gens de payer abonnement pour regarder mes directs. Là, dans 10 minutes, tu vas les chasser et continuer le reste. Parce que c'est les autres là qui vont savoir le reste. Voilà. D'ici 10 minutes, bah, on va en abonner. Voilà, il a donné un peu, il nous prend un peu là. Le reste, c'est ceux qui vont payer, qui vont avoir le reste des informations. Ça ne chauffe pas. En 10 minutes, il a coupé courant sur eux. Ça n'a même pas chauffé. Et ils sont trop beaucoup, ils ont diminué. J'aime pas le nombre de vues là. Normalement, on doit être 57. Tous les Nyemi qui sont venus, ils ont guidé où. Donc, je disais. Donc, pour faire des enfants démontés, c'est-à-dire que moi j'ai dit, et puis ils ont pris mes dires, ils ont répété. Au calme. On va rentrer. Afin de mosquée, là, ça a été déjà démonté. La dame de la mosquée est sortie pour dire, oh, arrêtez de mentir sur les réseaux. Voilà. Arrêtez de mentir. Vous voulez salir la dame, certes. Mais n'utilisez pas le nom de Dieu. Parce que vous allez échouer. Et le nom de Dieu. Dans affaire de mosquée, vous avez échoué. Affaire d'enfant, vous avez échoué encore. La honte est sur vous. Maintenant, on va rentrer dans le fond du sujet maintenant. On va venir sur Cissé Sekou. Cissé Sekou, explique que tu as pris ton temps. Je vais vous expliquer le problème que Cissé Sekou a avec Mada. Le vrai problème du fond. C'est pour ça que j'ai mis la photo de son mariage. Vous n'avez pas remarqué que les footballeurs, là, ils ne sont pas les femmes de galère. Vous n'avez pas remarqué. Je ne sais pas si c'est un interdit des footballeurs. Mais les footballeurs, quand ils commencent à une femme de galère, là, quand ils commencent à avoir l'argent, là, on dirait qu'ils ont fait, ils sont dans secte. Et c'est pas, s'ils sont dans secte, s'ils ont leur femme, oui. Oui. On dit à le frère de Mada qui a envoyé sa demande. Il n'a qu'à attendre, on va pas passer en privé d'abord. Ah, j'ai oublié même qu'il n'est pas abonné à ma page. Il ne sait pas comment. Je ne le vois pas ici. Comment il s'appelle? Dites-lui de prendre l'abonnement. Il n'a qu'à prendre l'abonnement. Comment il s'appelle? Non, c'est pas grave. Lui, on peut le laisser. Comme ça parle de lui, là. Il a retiré sa demande. Ok. Sinon, il n'a pas besoin de prendre abonnement. Il n'a qu'à demander. Comme c'est le sujet de sa soeur, il n'y a pas de problème. Il va monter. S'il est là, il n'a qu'à faire sa demande. Par exemple, dans 10 minutes,
Il a changé d'horizon. Au calme. Mamoun Biteille, c'est ça. Bon, attendez, brancher mon micro un peu. Il est rentré un peu avant qu'il va rentrer en privé. Il est renchéri, le pitbull renchérisseur. Attendez. Ah, non. Non. Il m'a écrit. Il m'a écrit, c'est bon. Il dit qu'il voulait rectifier, que c'est la petite qui est rentrée, Mada. Et après, la grande est venue. Ok, pas de problème. Donc, Mada est rentrée en Côte d'Ivoire avec sa petite. Et c'est après la grande est venue le trouver là-bas. Ok. D'accord, désolé, il a fait une erreur. Edwige a toujours raison. Vous voyez la manipulation qu'il a, vous voyez ce qui se passe dans la vie de Mada, la sorcellerie depuis l'Angleterre. C'est-à-dire que la sorcellerie, ça on appelle ça la pure sorcellerie. La dame vous a rien demandé. Elle ne vous a rien demandé. Elle a juste demandé, je vais à Abidjan. Je peux vous laisser mes enfants juste parce que ils vont à l'école. Voilà tout son crime qu'elle a. Aujourd'hui, là, tous les blogueurs, si c'est ce qu'on paye tous les blogueurs, y compris Makosso, pour venir détruire la vie de Mada, parce que c'était un frustré. Pendant que Tioté vivait là, c'était un frustré. Il avait toujours aimé, voulu être à la place de Tioté. Comment ça se fait que lui, il est parti primer dans le club et on vient chercher Tioté et lui-même là, le grand Sekou d'après lui, hein, il n'a pas joué quelque part, il n'a pas de palmarès, on ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève. Donc il veut se faire connaître à travers les réseaux sociaux au lieu de se faire connaître à travers son talent. Donc vous voyez un peu la méchanceté, la médiocrité des joueurs. Vraiment, mettez le cœur pour maman Jenny Touré parce que elle a fait beaucoup d'espoir pour Mada en Angleterre. Parce que quand tu arrives dans un pays que tu ne comprends pas la langue, tu es un premier gaou dans ce pays. C'est comme un aveugle qui ne voit rien qui marche. Il a besoin de quelqu'un pour lui montrer la route. Et cette personne qui lui a montré un peu la route, c'est Jenny Touré. Et aujourd'hui, vous ne voyez pas comme c'est malsain. On dit la femme du petit frère fait du bien. Mais vous prenez le nom de la femme du grand frère pour essayer de salir Mada. Mais qu'est-ce que vous voulez créer? Vous voulez quoi au juste? Vous n'avez pas de problème de famille. Vous ne pouvez pas régler vos problèmes de famille. Makosso, tu as trop de problèmes dans ton tiroir. Mais qui en parle, Makosso? Tu es vulgaire, tu es mal élevé, tu es impoli. Tu rentres dans des jupons. Des femmes, on a des audios où tu pleurais, où les enfants pleuraient, on a tout entendu ça sur la toile. Papa pardon, papa pardon, papa pardon, papa pardon, biche, le coup fatal est parti. Tatana Kosere est restée. La mère de Tatana Kosere, elle a porté plainte contre Makosso. Mais comme c'est un pasteur vampire, qu'est-ce qu'il fait? Il a préféré sacrifier la pauvre belle-mère pour ne pas aller au procès. Voilà comment l'affaire Tatana Kosere est restée sans suite. Regardez-moi un pasteur vampire comme ça. C'est lui-là qui veut se jouer les exemplaires. C'est lui-là qui se faisait appeler le pasteur veuve. Ayez pitié pour lui, ayez de la compassion pour lui. Mais aujourd'hui, là, c'est ce pasteur vampire-là qui est en train de lapider la pauvre veuve, qui vient de perdre son mari à 7 ans. Même pas vient de perdre son mari à 7 ans. Même pas longtemps. C'est-à-dire que il n'a même pas pitié pour cette pauvre dame. Cette pauvre dame qui était enceinte de son 3e bébé avant que son mari ne parte. Mais aujourd'hui, hélas, voilà ce qu'il a vu de la réserver. Des rageux comme des blogueurs, des rageux comme des pasteurs vampires. 2 minutes. Commencez à prendre vos abonnements, hein. Parce que à cause de, après Babani, net que Babani finit de parler, net, je passe en abonné. Je vais vous expliquer le problème de pourquoi Cissé Sekou est en train de faire tout ça. Là, on va rentrer dans le fond.
on va retourner des années en arrière. Je vais vous expliquer pourquoi c'est Sekou. Parce que c'est lui qui est à l'intérieur du problème de Mada. C'est lui qui appelle tous les footballeurs là. C'est lui qui cite le nom des footballeurs. Les footballeurs ne savent même pas ce que le nom vient chercher dans l'histoire. Il les appelle, il cause à eux. Et puis c'est lui qui balance tout aux blogueurs. C'est Cissé Sekou. Si on dit qu'il a dit, dites que c'est fiche. C'est Cissé Sekou qui appelle les blogueurs pour leur donner toutes les informations. Parce que lui, il prend son téléphone, il appelle les footballeurs, il cause à eux. Et puis il prend quelques informations, il va transformer, il va travestir. Et puis il va donner ça à des blogueurs. D'accord? Donc je vais vous expliquer le problème que Cissé Sekou a avec Mada. Aujourd'hui, là, je vais vous dire. Donc, on va passer en abonnement direct. Donc, Babani, à toi la parole. Attends, oui. Babani, une minute, s'il te plaît. Je vais passer en grand, tu vas regarder quelque chose. Hein. Logiquement, sur WhatsApp, quand une personne t'écrit et que toi tu réponds, ou que toi tu écris à la personne, ça s'affiche en vert. Mais ici, on a le message de la dame, selon elle, hein, qui a écrit à Mada. Pourquoi est-ce que ça s'affiche en blanc? T'as pas fait cette remarque-là? Parce que si toi tu m'écris, logiquement, enfin si moi je t'écris, logiquement de mon côté, ça doit s'afficher vert. Mais ici, ça s'affiche blanc, alors que c'est la dame qui est en train d'écrire à Mada. Et c'est quand Mada lui répond que ça s'affiche en blanc. Puisque je suppose que c'est la femme de Papi Cissé, hein, selon ce que les gens disent, qui a envoyé, parce que c'est avec elle qui a causé avec Mada. Donc logiquement, c'est elle qui doit envoyer ça à la blogueuse. Mais pourquoi chez elle, la femme de Papi Cissé qui écrit à Mada, pourquoi chez elle s'afficher là, comme ça? Tu me suis, non, Edwige? Allô? Eh, pardon, il était muté, oh, pardon, excuse-moi. Il était su, hein? On te suit tous. Je n'ai pas suivi le live. Attends, je n'ai pas suivi le live, Tibi. D'accord. Il dit, le message qui est affiché là. C'est la blogueuse. C'est le message qui est affiché. Attends, de la femme de Papis. Attends, j'ai pas de voix, Tibi, attends. J'ai répété ce que j'ai compris. Le message qui est affiché, c'est le message de la... Oui. C'est la femme de Papi Cissé qui écrit. Exactement, c'est elle qui écrit. C'est elle qui fait la capture pour envoyer. Je suppose, puisqu'ils ont parlé d'elle, donc je suppose que c'est elle, puisque c'est son nom qui est sorti. Ok, donc on suppose... Donc si elle écrit... Ah non, on suppose. Il paraît-il que oui. Le message que tu viens d'afficher là, c'est le message que la femme de Papi Cissé a envoyé à Mada. Oui. Exactement. Et il paraît que c'est elle qui a fait la capture envoyée à la blogueuse. Bien sûr. Donc, toi, tu dis que quand on écrit via WhatsApp, normalement, quand c'est toi qui écris, ton message s'affiche en vert, pas en blanc. Exactement, pas en blanc. Non, et quand la personne répond, ça s'affiche en blanc. Et même dans mon Donc, WhatsApp, si c'est moi, si c'est elle qui a écrit ce message-là, que ce message a été orienté vers Mada, logiquement, ça devait s'afficher en vert. Oui. Et quand Mada répond, pour Mada, ça s'affiche en blanc. Oui, ça c'est vrai. Mais là, on a une si longue lettre où on parle à Mada et ça s'affiche en blanc. Il n'y a pas de date. Et ça s'affiche en blanc. Il n'y a pas de date. Non, il n'y a même pas de date aussi non plus. Hein. Et puis bon, je ne sais même pas, je ne vois pas l'heure. Mais en même temps, ce qui m'a intrigué, c'est que ce n'est pas affiché en vert, c'est resté en blanc. Normalement, si c'est elle qui a écrit ça et qu'elle envoie... au moins... Donc, si ça veut dire que le message est vrai, c'est que c'est normalement c'est Mada qui a fait la capture pour envoyer. Non, ou bien? Exactement. Oui, parce que quand toi tu reçois en blanc. Et la personne qui t'écrit, tu reçois en vert. Chez la personne, ça s'affiche en vert et lui qui reçoit, il reçoit en blanc. Et quand Mada, elle répond, ça s'affiche en vert. En blanc, ça s'affiche en blanc de l'autre côté. Mais ici, la dame qui a écrit, pour elle, son message est en blanc. Donc moi, ça, quand j'ai vu ça, ça m'a un peu intrigué. Dans mon sac. Donc, vous voyez la preuve. Vous voyez comment est-ce qu'ils sont prêts jusqu'où ils veulent arriver pour détruire Mada. Ils veulent détruire Mada. Parce que
Si c'est Sekou, c'est un gros chat, c'est un frustré. Voilà des documents falsifiés, des conversations falsifiées entre eux-mêmes. Attends, Baba, il va expliquer. Il y a quelqu'un qui dit donc c'est elle qui a écrit, pas Mada. Non, le message qui est écrit là, c'est qui a écrit là. C'est normalement, si c'était, comment on appelle ça? Si c'était, normalement c'est elle qui a écrit. Qui a écrit? C'est Mada qui a écrit pour l'envoyer. C'est pour ça que ça sort en blanc. Tu comprends pas? Qui a écrit? En tout cas, Mada, où tu te trouves, sache que ton Dieu est fort. Aujourd'hui, 14 août, il dit, ils vont aller saccager le tribunal. Là. Il y a Bafou même à Bourou. Ok? Donc eux-mêmes là, ils doivent savoir que Dieu même, Dieu même n'est pas content. Et pour dire que il n'y a pas, les bruits là va passer nulle part. Et la justice ivoirienne n'est pas une justice corrompue. Maman, attends. Comment ça s'appelle? Steve, il faut lire le message. Oui, je suis là. Le message est récent. Bon, attends, je regarde ici. Hein, parce que là, comme là-bas, c'est écrit en tout petit. Voilà, parce qu'elle a mis ce message là pour dire quoi? Quand elle a mis le message, tu n'as pas la capture de la vidéo, tu as trouvé ça? Elle a mis bonjour Mada. Oui. Bonjour Mada. Attends, je te lis le message. Hein. Elle a mis bonjour Mada. Donc c'est la femme qui écrit à Mada. Oui. J'espère que tu vas bien. J'entends tout ce que tu dis et je trouve ça très petit de ta part. Les bêtises qui sortent de ta bouche, je n'en reviens pas. C'est hallucinant, mais Dieu connaît la vérité et il est juste avec les gens. Il serait bien que tu règles tes problèmes sans nous mentionner au lieu de raconter des mensonges à tout va. Sois une grande dame et comme je te le dis et le répète, au lieu de raconter des mensonges à tout va. Sois une grande dame et comme je te le dis et le répète, les enfants dans leur vie, ils n'ont rien de mieux que leur mère. Donc fais ton travail de mère. Je trouve que tu recherches la facilité. Dieu merci, tu es en bonne santé. Donc occupe-toi de tes enfants. Chèque t'a tout laissé pour que vous soyez bien. Donc c'est la dame qui écrit à Mada. Ok. Logiquement, si c'est vraiment la dame qui a écrit à Mada, ça doit s'afficher en vert. Puisqu'on suppose que c'est la dame qui a envoyé le message à la blogueuse ou au blogueur. Oui, donc c'est elle, c'est normal que ça écrit en vert. Non? Voilà. C'est si Mada répond que pour Mada en vert. Elle, c'est non, tu te trompes, Edwige. Elle, ses écrits doivent être en vert. Et non pas en blanc. Tu sais pourquoi c'est en blanc? Parce qu'elle a transféré ça à quelqu'un. Même si elle transfère en quelqu'un, ça doit rester en vert, ça ne doit pas s'afficher en blanc. Ah bon, hein? Ah, donc comme moi, il voit pas les gens, là. Attends, parce que moi, quand on m'écrit ici, celui qui m'écrit sont en blanc. Et quand moi, ça, c'est une capture. Ça sont en vert. Oui, c'est comme ça. Donc celui qui m'écrit transfère le message. Comme c'est elle qui écrit à Mada, écoute-moi. Ça doit s'afficher en vert. Elle qui écrit à Mada, ça sort blanc. Mais chez elle, ça sort vert. Non, oui, ça sort vert chez elle. J'ai compris. Voilà. Chez Mada, ça sort blanc. Et chez elle, ça sort vert parce que c'est elle qui écrit. Exactement. Donc si elle fait la capture, ça doit sortir vert. Si elle fait le transfert, ça doit sortir vert aussi. Ça sort toujours vert, exactement. Voilà. Donc, si le message est vrai, c'est que c'est dans le téléphone de Mada que la capture a été faite. Exactement. Ok. On s'est compris maintenant. Donc, d'accord. Mais elle ne dit pas que la fille, elle montre qu'elle a refusé de garder l'enfant. Ça montre qu'elle a refusé de garder l'enfant. Ou bien? Maintenant, regarde ici, hein, je vais t'envoyer le deuxième message, hein, où on parle de l'adoption. Dans le message, tu verras que ici, le message, il est affiché en vert. Parce que c'est elle, si vraiment c'est elle qui a écrit. Hein. Je vais revenir le numéro au téléphone. Je fais le transférer. Ok. Je prends ce deuxième message là.
Après cette partie-là, c'est toi qui prends la parole. Voilà. On doit faire l'abonnement de quelqu'un. Tu vois ici, par exemple, ici, Oui. ça affiche en vert. Oui. Et là, si tu fais la lecture, elle répondait à Mada. Ok. Et c'est Mada qui est en bas. C'est Mada qui est en bas. Poli. Alors, celle-là, elle a dit, bonjour Mada, j'ai pu effectivement parler avec Papis et malheureusement, nous ne pouvons adopter vos enfants. C'est une très lourde responsabilité parentale et nous ne pouvons pas le faire et y répondre. Je suis désolée de ne pas pouvoir t'aider. Essaie de te rapprocher d'avocats compétents pour que tu puisses avoir de l'aide pour un visa. Désolé que nous ne puissions pas t'aider davantage. Et Mada répond merci. Bon, après, j'arrive pas à bien voir ce qui est en bas. Hein. Là, Donc, bon, c'est merci, Mada qui a besoin de visa pour rentrer. Je comprends pas. Bon, selon ce qui est écrit, hein. Désolé que nous ne puissions pas t'aider. Attends. Compétent pour que tu puisses avoir une lettre d'un visa, je sais pas. Est-ce que Mada a un problème de papier pour aller en Angleterre? Ça, c'est une parenthèse. Attends d'abord, parce que je comprends pas le message d'abord. Elle dit que Mada a dit à la femme de Papis Cissé d'adopter ses enfants. Tu comprends? Oui. Donc, c'est la femme maintenant de Papis Cissé qui répond. Et malheureusement, nous ne pouvons adopter vos enfants. C'est une très lourde responsabilité Mais pourquoi elle parentale. utilise le mot adopter? Bah, je sais pas là. Je sais pas, parce que logiquement, moi je me dis, puisque après il y a Mada qui a écrit aussi en haut. Donc normalement, elle aurait pu montrer toutes les conversations. Mais pourquoi couper cette partie et venir nous montrer? Si les deux ont vraiment eu à converser pendant longtemps, donc pourquoi couper juste cette petite partie-là? C'est adopter. Elle a écrit adopter. Adopter, elle a écrit adopter. Nous ne pouvons adopter vos enfants. C'est une très lourde responsabilité parentale. Et nous ne pouvons pas le faire et y répondre. Je suis désolée de ne pas pouvoir t'aider. Essaie de te rapprocher d'avocats compétents pour que tu puisses avoir de l'aide pour un visa. Désolée que nous ne puissions pas t'aider davantage. Voilà. Okay. La date du message. Il n'y a pas de date. Tu vois, mais il n'y a pas de date. C'est juste l'heure. Il n'y a pas de date. C'est juste l'heure. Parce que c'est comme si Mada avait parlé avec la dame. Parce que je vois, ah ouais, tu as pu parler avec... Donc, le premier message, le premier message, on nous dit que c'est la dame qui a écrit, ça s'affiche en blanc. Et le deuxième message, on nous dit aussi que c'est la dame qui a écrit, ça s'affiche en vert. Donc, elle écrit en deux couleurs. Bah, je ne sais pas si son téléphone est spécial ou si c'est WhatsApp, mais sinon WhatsApp, nous tous on a WhatsApp, peu importe le téléphone qu'on a. Quand toi tu écris, ça s'affiche en vert. Chez la personne, reçoit en blanc. Et quand la personne écrit chez lui, ça s'affiche en vert. Et toi, tu reçois ça en blanc. Donc, le premier message, je mets un point d'interrogation dessus. Est-ce que c'est vraiment la femme de Papis qui a écrit ce premier message-là? Il faut qu'on se pose des questions. Voilà. Donc, déjà là, même encore, il y a une incohérence qui ne dit pas le nom. Hein. Contradiction totale des deux messages qui ont été envoyés. Ok. Eh, ma famille, désolé, je ne vous ai pas salué, mais c'est pas encore trop tard, on n'a pas fini la vidéo. Alors, nos salutations à tout le monde et bon retour en même temps. Mais bon retour là, les vrais bons retours qu'à nos abonnés à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco, aussi sans oublier les guetteurs et vous, le nouveau venu. Donc si vous êtes ici nouveau, comme on dit toujours, faites-vous abonner chez Elio Stress, cliquez sur la cloche de notification, aimez la page, partagez et surtout commentez nos vidéos très gentiment, car ici là, on est très gentil, on ne prend pas de part. Ici on ne prend pas de part, on n'insulte pas. Comme les abonnés d'Elio Stress aussi. Alors, vous venez de suivre la vidéo. Vous avez bien écouté. Vous avez bien suivi. Est-ce que, j'ai dit, oh, vous avez WhatsApp, non? Vous avez WhatsApp. Vous avez WhatsApp. Regardez vos messages. Dites-nous dans les comment section. Est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? J'ai dit, oh, cette histoire, on va nous tenir main dans la main. Vous et nous, kocho, jusqu'à la gare. On va pas vous déposer quelque part. Je dis toujours, les histoires dorment, mais
Toujours, on va vous déposer jusqu'à la gare. Jusqu'à ça va se réveiller là. On va vous déposer jusqu'à la gare. Il y a aussi la sortie de la sœur de Chef Tioté. Paix à son âme. Elle est encore sortie. Elle s'appelle qui? Vanessa, je pense. Vanessa. Elle est encore sortie. Elle était dans le live du général Kamim Makosso. J'ai dit que c'est dit boum. Elle a fait sortir des secrets très graves de Mada. Accompagnée d'Aziz 47. Vous la connaissez, non? Vous le connaissez. Eh, voyez mon français. Désolé, il ne faut pas m'insulter. Vous le connaissez, non? Vous connaissez Aziz 47. Mais Makosso a permis qu'Aziz 47 monte sur son live pour venir dévoiler le secret de Mada. Pour venir avertir Mada. Et puis, Vanessa, elle a fait sortir des révélations très graves de Mada. Moi-même, je suis là. Je suis assise par terre. Il faut venir me chercher. Là où je suis là, je suis perdue dans cette histoire. Les histoires que Vanessa a dit pour Mada, vous n'avez jamais écouté. C'est pour cela, faites-vous abonner d'abord. La vidéo là, on était aussi, c'était 2h, hein, 2h, 3h, 4h là, on était là, moi j'étais là dans le live du général Kamim Makosso. Hey, je vous dis, c'est grave. Ce que Vanessa a dit. Ce que Vanessa a dit. Hey Seigneur, est-ce que c'est vrai? Les seconds noms de Dieu, c'est les temps. Comme on dit toujours, les seconds noms de Dieu là, c'est les temps. C'est Dieu, il va dire toute la vérité à la fin. C'est pour cela qu'on appelle ça la gare. C'est Dieu la gare. C'est Dieu quand il fait sortir la vérité là. Ça n'échappe pas. Ça n'échappe pas. C'est là, c'est là. Vous voyez. Alors, si vous êtes nouveau ici, vous ne voulez pas rater la vidéo qui vient là. On n'a pas été trop nombreux dans les lives là. C'était un live restreinte. Mais on a été là pour vous. Alors, faites-vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater la vidéo qui va suivre. Ça va vous mettre par terre. Vous voyez que ça a découragé d'autres gens à continuer à supporter Mada. Les gens qui disaient que non, force à Mada. Et Mada dit avec toi. Tous les gens là. Vous voyez que ça les a mises par terre. Cela veut dire quoi? Aya Robert ne ment pas. Merci à tout le monde qui ont été ici à nous suivre à ces moments. Merci énormément à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Merci aussi aux guetteurs et à vous le nouveau venu. C'est vous là, comme je viens de dire, c'est vous là, on invite chaleureusement de vous faire abonner chez Helios Stress pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Aussi, cliquez sur la cloche de notification. Votre téléphone que vous tenez, ça va vous notifier de notre prochaine vidéo et vous n'allez pas rater. Hein? Alors, on se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Vos gros bisous. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.